Alors, les controverses, alors pour parler des controverses, alors ça vient avec la réglementation, effectivement. Donc, alors, ça ne pas un terme technique, mais la conformité. Donc, ça peut au niveau des lois, il y a des réglementations qui sont faites au niveau d'un pays, par exemple au niveau de l'Union européenne. Donc, ça veut dire lorsqu'il y a une réglementation, toute entreprise, par exemple, qui ne respecte pas cette réglementation, est soumise à des pénalités. Alors, j'aimerais que vous regardiez le cas de la BNP, qui a payé 7 milliards d'amendes aux États-Unis parce qu'ils n'avaient pas respecté un point d'argumentation américaine, et les Américains ont dit soit vous payez, soit vous pas. Et donc ça veut dire aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de batailles qui est fait contre ça, puisqu'aujourd'hui il y a un reporting extra-financier qui demande aux entreprises de reporter leur impact extra-financier. Hein. Donc vous avez vu par exemple des grands pétroliers qui ont pollué, par exemple au golfe de Mexique, quand on a vu qu'il y a eu des plateformes qui ont explosé, et ben on a demandé à ces pétroliers, à leurs assureurs, de payer, hein, et de corriger puisqu'il y avait un impact environnemental. Donc cela se fait explicitement à partir de la réglementation. Donc, il faut que la RDC se dote d'un mécanisme juridique en termes de lutte contre le changement climatique et lutte contre la pauvreté. Ces lois doivent passer dans la réglementation. Les secteurs privés et publics doivent être soumis à cette réglementation. Alors, à ce moment-là, si une entreprise, par exemple, européenne, ne respecte pas la réglementation, eh bien, elle est pénalité. Et donc, c'est aujourd'hui le cas, par exemple, en France, lorsque vous avez une usine et qu'on vous attrape en train de déverser des matières toxiques, par exemple, au niveau des rivières, donc qui est un peu le cas aussi qu'on a en RDC, et ben, vous payez. Et donc, c'est un effet dissuasif important, mais ça a un effet de fond aussi important. Donc, voilà, c'est un des mécanismes que je donne aujourd'hui, parce que il faut un peu qu'on commence à penser énergie.